Bon, on va regarder qui est derrière tout ça alors. Qui vois-tu? C'est de type arachnoïde. En fait, quand j'ai pris de la distance, je voyais plein de petits œufs partout comme ça, avec pareil des parties subliminales coincées là-dedans. Et c'est de type arachnoïde, puisque je vois des arachnoïdes. T'en veux combien? Oui, c'est une colonie, j'ai le terme, qui me vient. J'en ai, alors, directement lié à elle, hein, parce que sinon, il y en a beaucoup, hein. Directement lié à elle, j'en ai 5. Voilà, il y a 5 surveillants. J'ai quelque chose comme ça qui me vient. Et les œufs, tu les vois où alors? Ils sont placés dans une sorte de base, une base artificielle, une sorte de satellite, quelque chose comme ça. Cette énergie qui est soutirée sur elle, c'est pour alimenter ses œufs ou c'est pour un autre usage? C'est pour les œufs, oui, c'est ça. Ok. Alors, c'est quoi l'objectif de ces arachnoïdes alors? Soutirer le plus d'énergie possible des êtres humains pour pouvoir les contrôler, d'une part. Les contrôler, il y a une sorte de contrôle mental. C'est pour ça qu'il y a aussi la partie subliminale qui est coincée. Et d'autre part, mais ça c'est une deuxième phase, où ils sont en train de tester, ils veulent, améliorer leur espèce aussi avec ces énergies-là de l'être humain. Mais surtout, D'accord. une amélioration, des parties qui sont coincées là, émotionnelles et mentales. Je sais pas, ils ont envie de soutirer ces particules-là d'énergie de ces corps-là. Mais ils y sont pas encore dessus, hein. D'accord. Stade juste du «contrôle mental» entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'ils veulent contrôler ils veulent contrôler mentalement les humains? C'est pour faire quoi? Bah, justement pour ensuite, pouvoir, se servir dans la physicalité, dans la 3D. Soutirer des Ah, énergies, des parties. s'en servir comme le robot, c'est ça? Oui, Et agir dans la 3D, dans la 3D, c'est ça? exactement. OK. Et qu'est-ce qu'ils feraient sur la 3D alors? Ils s'en serviraient pour quoi faire? C'est comme si je les voyais fusionner, je voyais des arachnoïdes fusionner avec Mmh. l'être humain comme ça. Ah bah, c'est, Qu'est-ce qui les intéresse dans la 3D? de peupler, une partie de la terre, en fait, comme si c'était un territoire à conquérir et à avoir. D'accord. OK. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois? 1, 2, 3. Moi, j'ai 3 incarnations Oui, comment s'est produite la première fois? et il y a une approche dans des rêves, dans un premier temps. Jeune adulte, c'est une femme, qui a je dirais des capacités extrasensorielles, c'est-à-dire elle est assez sensible, assez ouverte. Elle rêve et donc ils ont recherché en fait surtout des êtres humains en ce sens, qui ont des ouvertures, on va dire des capacités extrasensorielles et des ouvertures pour pouvoir, les appréhender, dont elle. Mmh. Quand tu parles d'ouverture, tu parles de quelle ouverture? Hem, alors des ouvertures de ces canaux de perception, en fait. Mmh, d'accord. Donc surtout dans les rêves, donc par exemple, la perception, clairvoyance ou clairaudience, quelque chose comme ça. Ça, c'est des ouvertures de Et canaux. ils lui apparaissent sous quelle forme alors? Et beh, bizarrement, sous des formes extraterrestres, mais pas, des formes qui font peur, on va dire humanoïdes, mais extraterrestres et elle est, très heureuse c'est comme si elle partait à la conquête de voilà, de nouveaux habitants. Elle croit entre guillemets, quand je dis «elle croit», hein, aux extraterrestres à ce moment-là, puisqu'elle les voit dans les rêves. Elle sait qu'il y a d'autres habitants de l'espace, quelque chose comme ça. Et en fait, ce sont elles qui prennent des déguisements. Voilà, elle les accueille. OK, qu'est-ce qui se passe après alors? Là, donc c'est dans les rêves et ensuite, qu'est-ce qui se Oui. passe à la désincarnation?
À la désincarnation, il se présente pour pouvoir l'accompagner, l'aider, et elle les suit avec plaisir, avec grand plaisir. Donc elle se présente sous la même forme extraterrestre? Extraterrestre, humanoïde, OK. bienveillant. Mmh. Donc là, bien sûr, il y a consentement Oui, et depuis lors, c'est elle qui gère ces incarnations? oui. Qu'est-ce que c'est elle également qui choisit ses lignées? Oui. Alors dans les lignées, il y a comme des manquements, comme si on avait enlevé des bouts d'ADN de l'arbre. Je sais pas comment expliquer. Surtout le côté droit, en fait, Masculin? le masculin. Donc elle-même, elle se désorganise aussi au niveau du masculin, dans sa polarité à elle, mais aussi Ouais. dans les lignées avec voilà, le masculin. OK, bien. Alors je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties, de Virginie prennent conscience et connaissance de cette, situation, la supercherie et des conséquences? Oui, ça y est. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'elle a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation du soi supérieur sur Terre? 17. 17 vies humaines. OK. Alors on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Humanoïde, polarité féminine, et il y a quelque chose avec son crâne, comme si c'était, tu sais, une boule de cristal où elle pouvait, voir, des choses, des connaissances, mais je dirais c'est plus voir des lignes de temps, en fait, sur son crâne. Alors son crâne est un peu plus gros, je sais pas comment le dire, voilà, pour pouvoir Proéminent? Proéminent? proéminent, voilà, je cherchais le mot. Pouvoir, comme une boule de cristal, et ils sont tous comme ça, en fait, c'est pas que elle, dans son peuple. C'est proche des Pléiades, je dirais. Attends, j'ai le terme 5. Je sais pas s'il y a, 5e étoile des Pléiades. Ah, je te dis ça comme ça, je sais pas. Mmh. D'accord. OK, Il y en a elle s'appelle plusieurs. comment? Alors elle s'appelle, waouh, il y a un IXX, X, je sais pas trop quoi, j'arrive pas trop à Bon, lire. c'est pas grave, c'est pas Voilà. important. OK. Ça Elle est en fait quelle dimension? en 5e dimension, et c'est très, ouais, c'est proéminent. Ça brille beaucoup, en fait, sa tête, parce que voilà, c'est comme une boule de cristal où on peut voir des choses dedans. Elle a des connaissances aussi du savoir. Il y a des échanges avec les êtres tête à tête, contre tête, comme ça. Je sais, crâne contre crâne. C'est comme Mmh. s'ils communiquaient comme ça avec leur tête, en fait. Beaucoup plus avec leur tête, d'ailleurs. Il y a, comme une, télépathie, voilà. C'est une télépathie, il y a pas vraiment, Donc en mettant en contact les 2 crânes, quoi. voilà. Elles ont, et ça revient, excuse-moi, je redis les choses en boucle parce que ça revient, elles ont des connaissances. Alors je vais Mmh. aller voir exactement quelles connaissances parce que ça me revient Bah assez oui, facilement. bah oui. Il y a des connaissances même dans les autres univers, ça me prend le plexus, donc il y a une reconnexion là qui se fait avec, j'ai oublié son prénom sur terre. Oui, Virginie. Virginie, pardon. Il y a une grosse connexion qui se fait, c'est pour ça qu'il y a son plexus qui bouge. Alors, elle a des connaissances, de d'autres constellations, de d'autres planètes, sur les habitants, sur, la construction aussi des dimensions. Elle a, voilà, comme un savoir, comme une bibliothèque, et il y a aussi des lignes de temps qui peuvent se déployer de son crâne, mais c'est des lignes de temps dans le futur. C'est-à-dire que quand elle déploie une ligne de temps, elle crée le futur de la planète ou de la constellation. C'est comme si elle détenait ce pouvoir-là, et dans le but, d'améliorer toujours les conditions de vie des habitants des planètes ou des étoiles, et cetera. D'accord, OK. Donc tu veux dire qu'en déployant la ligne de temps future, elle participe à la création d'une planète, par exemple? Oui, ou du futur déjà des habitants qui sont là. Ou du futur, d'une amélioration de leurs conditions? Voilà, et D'accord. C'est-à-dire qu'elle en trouve toutes les solutions, c'est ça?
Oui, selon leur perception à eux, oui, c'est une meilleure solution, en tout cas, c'est ce qui me vient. Bien, OK. Donc elle, c'est une humanoïde féminine, hein? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve, incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Elle est en contact avec des Vénusiens, qui, l'ont «missionnée» entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, c'est pas vraiment une mission, mais qui lui ont, proposé, justement d'activer une ligne de temps pour la formation du système solaire dans un premier temps, enfin la formation d'une ligne de temps. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est parce que je vois la ligne de temps se déployer, elle propose un futur pour améliorer, on va dire, le système solaire, ça veut dire qu'il y a aussi la Terre, hein, qui est comprise dedans, Ouais, mais elle n'a pas les tenants et les aboutissants du futur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des interférences. Parce que finalement, dans cette ligne de temps linéaire, je vois une interférence, en fait, et c'est l'interférence, des, entités de la fausse matrice qui arrivent, bien plus loin, bien plus tard, on va dire, sur le temps linéaire, et dont on n'a pas prévu, du tout, ouais, c'était pas prévu. On lance une ligne de temps, mais elle voit le on résultat final, mais elle n'en voit pas le chemin, quoi, c'est ça? Elle voit voilà. pas le détail de sa construction, c'est ça en gros? Elle ne voit pas, oui, exactement. Ouais, c'est ce que tu as dit. D'accord, mais si elle voit une finalité comment alors? Quelle finalité elle a vue là pour cette ligne de temps? En ce qui concerne la Terre et le système Alors, solaire? elle déploie une ligne de temps, on Oui, va dire, qui est, la plus, comment dire ça? La meilleure. la La plus meilleure, efficace et la voilà. plus fonctionnelle et Et d'accord, elle ne détient pas, les interférences ou le futur, en fait, exact. Les interférences qui d'accord. peuvent survenir. Elle Elle n'est pas maître d'accord, de ça, en tout cas. c'est bien. Donc elle n'en voit pas le cheminement quoi, c'est juste le résultat, c'est ça? Oui, Et l'encheminement, donc elle ne perçoit pas tout ce qui est négatif, hein? exactement. Mais quand elle perçoit le résultat, elle le voit positif? Oui, elle voit quelque chose d'harmonieux au niveau de D'accord. la Terre, Et sur ce donc elle le crée ce résultat positif ou pas? Ou il a été simplement perverti par les détails qui n'ont pas été vus? ça, il a été perverti. C'était pas, il était D'accord, per donc en gros, c'était une co-création, mais en termes d'intention? plus que d'intention, hein, pour moi, parce que c'est quand même une ligne de temps qui se déploie, mais les lignes de temps peuvent être déviées. D'accord. Donc elle envoyait la finalité, mais finalement qui n'a jamais eu lieu. En gros, c'est ça? Exactement. Et ça, elle le savait pas. Eu Enfin, égard aux interférents qu'elle n'avait pas prévus. exactement. D'accord, bon. Qu'est-ce qui se passe alors pour qu'elle se retrouve, incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Et puis je voulais rajouter que d'ailleurs sur les autres lignes de temps qu'elle a créées ailleurs, ça n'est jamais arrivé. Ah, Parce c'était inédit pour elle. voilà, D'accord, donc que c'était pas dans ses références et ses possibilités, c'est ça? c'était pas dans ses références surtout. Ça Mmh, résonne bien. C'était pas dans ses références. Parce d'accord, il n'était pas encore, enfin ces interférences ou cette énergie particulière, ces lois cosmiques n'étaient pas encore déviées, dans le cosmos en tout cas, dans cet elle espace. n'avait pas encore connu d'antécédent de viol, de loi cosmique en gros, c'est ça? Exactement, exactement. Donc D'accord, là, ce qui se passe, c'est que je sais pas pourquoi, mais je la vois intervenir sur la grille, directement de la Terre, en fait. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que, c'est comme donc pour là, elle prend conscience de la grille, tu veux dire la fausse grille magnétique ou de la vraie grille, cristalline? de la fausse grille, hein. Donc là, elle prend conscience de cette fausse grille alors? Ouais, de l'interférence qu'il y a eu. Donc tu veux dire qu'elle a conscience que la ligne de temps a été déviée, c'est ça? Exactement. Et elle Bouscu s'aperçoit qu'il y a cette fausse grille? La ligne de temps était bousculée et il y a cette fausse grille et donc elle s'approche de la fausse grille pour, justement, prendre des informations et voir comment elle peut solutionner ça. Oui, Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, elle n'avait pas prévu qu'elle allait se faire, électrocuter, exactement.
comme Hmm. figée par cette énergie qu'elle ne connaissait pas. Et elle pensait justement pouvoir créer une autre solution avec la ligne de temps. D'accord. Elle la Trouver des servait. parades. J'ai Elle le voulait trouver terme des parades. exactement. Et j'ai le terme aussi qu'elle n'a servi à rien. C'est-à-dire qu'elle se sent nulle, quoi. Tu vois, c'est comme Et si sentiment d'échec, c'est ça? l'échec, Et, exactement. Et et là, d'inutilité. Ok. ouais, elle se sent perdue aussi, je dirais, et elle est directement, elle perd en dimension d'abord, et ensuite elle est directement envoyée sur Terre, dans les D'accord, roues. ok. Ok. Et une Le fait tristesse, qu'elle... Comment? j'ai une tristesse profonde aussi qui Hmm. s'installe. Ok. Le fait qu'elle ait été, comme tu dis, électrocutée sur cette fausse grille magnétique, est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elle soit électrosensible aujourd'hui ou pas? Ah oui, ça résonne beaucoup. Ça m'a Donc donné ça veut des... dire, ok, ça veut dire que dans les incarnations qu'elle a eues, qui ont suivi, elle a été électrosensible à chaque fois? Oui. Et j'ai le terme ouverture qui me revient, parce que tu me demandais les ouvertures de quoi? Donc je voyais des ouvertures de canaux, mais il y a eu des ouvertures de tout ce qui est perception aussi. Enfin, je vais D'accord. expliquer Hmm. nos... Ok. Bon, tout ce qui est avec les perceptions. Mais une Exact. ouverture, tu veux dire excessive, ce qui fait qu'elle a une sensibilité, c'est ça? Qu'elle soit Exact, auditive ou qu'elle soit, c'est ça? exact. Oui, Ouais. Bien. Et donc depuis toutes ces incarnations jusqu'à aujourd'hui, elle a eu cette électrosensibilité ou en tout cas une hypersensibilité dans tous ces canaux de perception. C'est ce oui, qu'on peut dire? oui, oui, tout à fait. D'accord. Voilà, donc c'est de là que ça vient. Oui, de la grille. Bien, donc elle est absorbée par la fausse grille magnétique. Elle va directement dans les roues d'incarnation ou pas? Oui, Direct. Et sa première manifestation sur Terre, c'est en 3D ou pas? oui. Et sous forme humaine ou d'autres formes de manifestation avant? Humaine en tant que femme. OK. Et la première incarnation, juste pour la curiosité, elle l'a vue où? Je dirais c'est une autochtone vers l'Australie, quelque chose comme ça. Donc féminine, hein? Oui. Australie. OK. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi si son ADN est bien celui entièrement issu de son essence, s'il a été trafiqué ou pas. Il y a une modification due à cet œuf, mais pas d'insertion. Quel pourcentage modifié? J'ai 6%. Oui, quand même, hein, 6% modifié. Ça lui cause quel problème, ça? Mais la perte d'identité. C'est surtout ça, en fait. D'accord. Bien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part les 5 arachnoïdes et la conique qui est derrière, qui vois-tu d'autre? Les entités démoniaques, les opportunistes, qui profitent, de ce cisaillement de ces corps, pour appuyer sur, tout ce qui est vulnérabilité. Ah, j'ai le terme manque de sommeil aussi, je sais pas pourquoi, Ben, direct. elle l'empêche de dormir, c'est ça? Elle empêche de dormir, ouais, il y a, aussi ça cogite aussi dans le corps mental et tout ce qui est réflexif, je sais pas si on peut dire. Cogitation, on va dire. Voilà, réflexion, vulnérabilité, sensorielle, j'ai ce terme-là qui me vient. Elles appuient aussi sur des failles. Alors quand je dis sensorielle, oui, c'est ça, c'est vulnérabilité sensorielle. Des failles qui sont Oui, ce existantes. sont les sens, les sensations amplifiées, quoi. Exactement, voilà, Mmh, voilà. OK. Qui vois-tu d'autre alors? Alors les gestionnaires de la matrice, jusqu'aux archontes, sont là. Ah, les parasites. Non,
Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Virginie se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend l'énergie, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Virginie à présent? Grand soulagement intérieur. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Il y a comme une alarme en fait qui s'est activée par rapport à l'œuf, comme si effectivement il avait perdu de vue. Donc là, ils ouvrent, je dirais des lignes de temps directement pour, voilà, il y a plein de lignes de temps en fait qui s'activent, pour la récupérer. Bien. Déjà, on va toutes les bloquer sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Tu ouvres un portail et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Bien. Maintenant, regarde la bulle énergétique de Virginie. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des cicatrices, hein, des résidus. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. non. Alors dis-moi à présent si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Ils détiennent, des informations sur l'ADN. Donc à partir de ces informations-là, ils peuvent sonder en fait. Ok, tu vois où elles sont stockées ces informations? Oui, Alors on va tout détruire. C'est multidimensionnel, oui, c'est fractal. oui, Alors on détruit tout sur tous les plans. 1, 2, 3. oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Alors dis-moi si à présent elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, j'ai comme, une anticipation d'espace-temps en fait. Comme une sorte de ligne de temps, mais en anticipation. T'en J'ai un vois, sas. Mmh. t'en vois qu'une seule ligne de temps? Bah, c'est un espace quoi, je dirais, par rapport à une ligne de temps. C'est un peu différent, mais, donc il y a un espace où elles se sont dissimulées en fait. D'accord, et ben tu ouvres un portail et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu oui, refermes et tu l'effaces. oui. On regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, j'ai plus rien. Elles n'ont rien dissimulé. Non, c'est bon. J'ai plus d'in Elles ont plus d'informations. Je suis calme. Comment veux-tu qu'elles réagissent là? Elles, cherchent des solutions, mais c'est comme si elle était introuvable. D'accord. Bien. Eh bien, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu as son âme?
Elle pétille de joie. Elle est contente de nous voir. Et la partie subliminale? Et un grand, grand, grand soulagement, la partie subliminale. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'horizon d'incarnation en tant que Virginie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Virginie. De recueillir des informations donc de l'incarnation humaine en toute, sagesse. J'ai le terme, sagesse en fait qui me vient. Avec sagesse. Voilà. Eh bien, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 96. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et à présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Mmh, alors j'ai une sorte de, pourrissement de champignons, sur le côté droit surtout. Mmh, c'est comme s'il était malade, le côté droit. Ok, le masculin, quoi. Oui. Ok. Et quelles conséquences vois-tu par rapport aux âmes qui sont accrochées? J'ai le terme mauvaise entente. Alors, entre les polarités, entre les consciences, les lignées, ça peut être aussi, conflictuel, mais mauvaise entente, c'est aussi dans le sens où la communication, elle est, entrecoupée. Mmh, elle est pas, il y a une décalage de réalité. Voilà. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Virginie? Elle se sent elle-même décalée, comme une sensation d'être dans un autre espace-temps par rapport à sa lignée. C'est-à-dire, elle n'a pas, vécu, j'ai ce terme-là, réellement, sa place dans l'arbre. Voilà. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 51. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est comme si, l'arbre c'est les entités démoniaques. Ils l'ont placé, dans une sorte de champignonnaire, enfin, ils l'ont laissé pourrir, en fait. Ils l'ont je sais pas, comme une champignonnaire, tu sais? On Mhm, fait mhm. des champignons, puis voilà. D'accord, ok. Bien. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là. Tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Et que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il y a une sorte de libération pour l'arbre. Déjà, lui, il se sent beaucoup mieux et les consciences, en fait, elles reprennent chacune leur place et leur juste place avec bienveillance. Il y a des connexions de communication. Très bien. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Virginie?
Elle reprend sa place tout doucement et c'est comme si elle reprenait de l'énergie. Elle se ravigorait et elle prenait de la puissance, le fait de se retrouver, dans sa place, dans son arbre. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour chacune des âmes de sa lignée, et en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 15 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va regarder son ADN. Donc, tu m'as dit qu'il y a 6% d'ADN modifié. Quel pourcentage tu vois, dans un premier temps, que nous pouvons éliminer? 3. Alors, allons-y, dans les mêmes conditions que précitées, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, De ces 3%, est-ce que tu en vois encore des résidus? oui, non, il n'y en a plus. Ah, C'est le donc reste que elle j'ai les vu. remplace avec sa propre essence. Oui, Et maintenant, est-ce qu'elle peut éliminer les 3 autres pourcents? oui, Alors, dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. oui, En vois-tu des résidus? non, Alors, elle les remplace avec sa propre essence. oui. À présent, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et j'en ai 4 de connectés. Alors, est-ce qu'elle peut connecter et activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et pour cela, on va, comme d'habitude, le faire en privé. J'arrête donc l'enregistrement.